Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver car j'adore filmer les vidéos favoris du mois. C'est des vidéos que j'adore regarder parce que je découvre plein de choses. En plus ce mois-ci j'ai plein de petites nouveautés, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça et de vous dire ce que j'en ai pensé. Alors ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé l'eau purifiante perfectrice de peau de chez Nuxe. Donc c'est une lotion que j'ai achetée parce que je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, j'ai eu que des boutons depuis que j'ai commencé j'ai repris le travail, j'ai un bouton là, j'en ai un là, je sais pas si ça va se voir à la caméra, j'en ai un là. Pourtant j'utilise toujours des bonnes crèmes, je me nettoie la peau et le visage tous les jours, voire assez régulièrement. Je sais pas ce qui se passe, moi qui n'ai jamais eu de perfection ni de boutons. En ce moment je n'arrête pas et honnêtement j'aime pas ça du tout, d'ailleurs personne n'aime ça. Mais du coup j'ai arrêté toutes mes crèmes et je suis passée vraiment à des choses beaucoup plus simples. Donc du coup j'ai utilisé cette lotion en espérant qu'elle m'assèche un petit peu la peau, parce qu'elle est censée resserrer les pores et matifier, parce que c'est une lotion qui est faite pour les peaux mixtes à grasses. Donc je me suis dit que vu que j'ai des boutons qui sont apparus, peut-être que ma peau est un peu plus grasse que d'habitude. Alors que d'habitude j'ai une peau sèche voire déshydratée, donc je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas j'ai utilisé vraiment cette lotion, elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai eu du mal à trouver un nettoyant visage basique en fait, en grande surface. À chaque fois que je trouvais un nettoyant, c'était pour les imperfections ou les points noirs. Donc à la base, quand j'ai commencé à le chercher, j'avais pas encore mes boutons. Du coup, j'ai trouvé un gel nettoyant à la crème de soin de chez Nivea. Et j'ai adoré ce produit, je l'ai pratiquement fini, j'ai pratiquement fini la bouteille en un mois. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, on sent qu'il est vraiment très doux. Il a une odeur de produit mixage juste incroyable, c'est pour peau sensible. Et voilà, c'est vraiment pour nettoyer la peau et protège du dessèchement. Mais c'est pas forcément un truc anti-acné, donc ça j'ai beaucoup apprécié. C'est la première fois que je le voyais, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce produit. En tout cas moi je vous le recommande parce qu'il est juste top. Du coup j'ai arrêté aussi tout ce mois-ci d'utiliser mes crèmes de nuit et de jour que j'utilisais actuellement. J'avais celle de chez Nuxe. Du coup je suis repassée tout simplement à la Nivea Soft. Je me suis dit je vais tester d'arrêter toutes les crèmes que j'utilise habituellement, voir si ça fait quelque chose. Donc pour l'instant j'ai utilisé presque tout le mois de février la Nivea Soft et j'ai pas vu grande amélioration au niveau de mes boutons. Il y a des périodes où pendant une semaine ou deux j'avais plus de boutons et hop ça revenait. Donc je suis pas sûre que ça soit ça, mais je me suis dit un petit peu de naturel, ça fera pas de mal. Je pense que c'est quand même une crème qui est assez légère, il n'y a pas trop de mauvaises choses à l'intérieur. Donc je vais continuer encore un petit moment, voir vraiment si c'est dû aux crèmes ou à autre chose. Après je me suis dit c'est peut-être dû au fond de teint, mais vu que j'utilise le même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, je pense pas que ça vienne du fond de teint. Pareil pour l'eau micellaire, en fait j'utilisais celle qui était biphasée, mais vu qu'il y avait un aspect un peu gras, je me suis dit peut-être que ma peau n'apprécie plus ce genre de produit un peu huileux. Du coup j'ai repris la lotion micellaire de chez Garnier, donc elle est vraiment très bien. Elle est moins grasse, donc on verra si ça fait quelque chose sur ma peau. Ensuite ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé aussi la crème pour les mains de chez Zoella. Donc je vous avais fait mon haul solde où j'avais acheté les produits Zoella. C'est vraiment des super produits, en plus ils sentent tous la même odeur. C'est une odeur très agréable, très féminine, mais très soft, hein. C'est pas une odeur très entêtante. Donc j'ai vraiment apprécié la crème pour les mains. Moi j'adore ça, j'en fais une consommation de dingue au niveau de la crème pour les mains. J'ai utilisé deux autres produits aussi de la même marque, c'est le gommage. D'ailleurs, je vous avais oublié de vous présenter dans le haul. Donc, il se présente comme ceci. J'adore les packaging, c'est super classe. Et voilà, c'est un gommage au sucre comme ceci. Voilà, je l'ai presque utilisé la moitié du pot. C'était un format 280 grammes. Voilà, j'adore l'odeur, très féminin, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent la femme. J'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé ce gommage au sucre. Et après en sortant de la douche je me passais la crème corporelle légèrement fouettée de la même marque, donc de chez Zoella. Donc celui-ci je vous l'avais présenté dans mon haul. Et la crème se présente comme ceci. Il en faut très peu parce qu'elle est vraiment très riche et très hydratante. C'est une marque que je voulais absolument tester depuis longtemps et c'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite ce mois-ci j'ai jonglé avec deux fonds de teint. Alors peut-être que c'est ça aussi qui m'a donné des boutons. On a l'accord parfait que j'utilise depuis des années et des années, que j'aime beaucoup parce que c'est un fond de teint qui est assez couvrant pour moi mais qui reste fluide. J'avais aussi testé il y a quelques temps le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois que j'avais beaucoup aimé.
Après j'avais oublié qu'il était si compact en fait, il est un peu même beaucoup épais et je trouve que ça fait un effet trop plâtre sur ma peau. Et en plus de ça, pour les deux fonds de teint, je m'étais complètement trompée au niveau de la teinte et c'était vraiment trop foncé pour moi. Du coup j'ai ressorti le créatin de teinte sur mesure de chez The Body Shop. Donc ça je l'avais eu il y a déjà un long moment grâce à Octoly et c'est génial. Donc ça je vous le conseille vraiment de l'avoir, il en faut très peu. Il faut une pipette voire deux, même pas une pipette, n'importe quoi, une goutte voire deux gouttes pour vraiment éclaircir le fond de teint. Donc ça m'a permis de pouvoir utiliser mes fonds de teint qui sont un petit peu trop foncés pour moi. Ensuite j'ai utilisé par contre un produit de la marque Joël Ciocco. Donc ça je vous l'avais présenté dans ma revue box de la Prescription Lab du mois de février. C'est un produit qui m'intrigue vraiment beaucoup. Je tiens vraiment à l'utiliser jusqu'au bout parce que c'est un produit donc full size qu'on a eu qui coûte 73 €. Donc là c'est vraiment le produit le plus cher que j'ai jamais reçu dans une box et je voulais vraiment aller jusqu'au bout, voir réellement ce qu'il donne. Il est censé en fait resserrer les pores, lisser le grain de peau. Honnêtement ça a fait 2 semaines que j'utilise, je trouve pas réellement qu'il fasse ce qu'il promet. Donc je vais vraiment le finir jusqu'au bout et je vous en reparlerai. En tout cas pour l'instant voilà, il ne vaut pas, pour moi par rapport à ce qu'il fait sur ma peau, il ne vaut pas son prix. À voir par la suite, je vais vraiment attendre de le terminer vraiment entièrement pour vous donner un avis global. Ensuite au niveau des soins, qu'est-ce que j'ai d'autre ce mois-ci? J'ai deux autres produits. J'ai un soin pour les yeux que j'avais eu dans une box, c'est le soin contour des yeux de la marque Olution. Donc ce produit coûte quand même 35 € et clairement je ne l'aime absolument pas. J'ai vu pas mal de revues là-dessus comme quoi vous étiez nombreuses à l'apprécier. Moi il n'atténue pas du tout mes cernes. Ça pour lisser ma peau, ça il n'y a pas de souci, ça me glace carrément le dessous de l'œil. En fait j'ai l'impression que la peau elle est figée, j'aime pas du tout l'effet que ça fait. En plus de ça, quand vous l'appliquez et après vous avez appliqué votre fond de teint, en fait, et ben, ça fait des peluches, ça déplace complètement la matière. Donc ça c'est un produit que en tout cas pour moi, que je vous déconseille. Par contre, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester la nouvelle crème pour les yeux de chez ELF et celle-ci par contre elle est pas mal du tout. Donc j'ai utilisé pendant 3 semaines mais je l'ai stoppé par rapport à mes apparitions de boutons pour voir d'où ça pouvait venir. Mais le peu que j'ai pu tester en 3 semaines, elle est vraiment très bien. Elle n'est pas très chère, elle a une odeur très agréable. Bien, je vous avais fait une revue et mon avis dans le haul ELF que j'ai posté précédemment. Et moi, je vous conseille quand même de vous diriger ou de pouvoir tester à l'occasion les produits soins de chez ELF. Ensuite, j'ai racheté ma brume vitaminée de chez Yves Rocher. J'avais arrêté de l'acheter car j'avais eu le Fix Plus de chez MAC. Mais je me suis redirigée vers ce produit parce qu'il est vraiment pas cher du tout. En solde, j'ai eu les deux pour 7 €, donc ça vaut vraiment le coup. Moi, je m'en sers comme fixateur de maquillage ou pour intensifier mes ombres à paupières. Et ça fait vraiment l'affaire. Je m'en sers depuis des années. Mon maquillage tient parfaitement avec ce produit. Après, c'est vrai que le spray est assez... comment dire, violent en fait, parce que ça fait vraiment beaucoup de brume. C'est un peu particulier, il y a pas mal de personnes qui l'ont testé, quand même pas cette brume par rapport à ça. Mais une fois on a vraiment l'impression de se prendre presque du crachat sur le visage. Mais voilà, une fois qu'on s'habitue, moi elle est vraiment très bien. Et donc vu son prix, moi je trouve que c'est parfait. Ensuite, je vais vous parler de deux parfums que j'ai découverts donc chez Lidl. Il y en a un que je connais déjà, qui est le Madame Glamour que je vous ai présenté durant l'année dernière. Et ce parfum est simplement le dupe du Coco Mademoiselle. Et c'est exactement ça. Moi, je sais que mon homme adore quand je porte ce parfum. Et j'ai vu qu'ils en ont créé un autre. C'est la marque Diamond. Donc il est comme ceci. Et en fait, j'ai fait un petit peu de recherche sur internet. Déjà, j'aime beaucoup la bouteille. Elle est vraiment très classe. Et apparemment, c'est le dupe d'un des parfums de chez Hugo Boss. Donc je peux vous dire qu'ils sont extrêmement bons. Ils durent vraiment toute la journée. C'est vraiment deux parfums. Je crois que les deux parfums coûtent même pas les deux 7 ou 8 € les deux. Donc ça vaut vraiment le coup. Le Madame Glamour, vous avez 50 ml et le Diamond, il fait aussi 50 ml. Donc c'est la même contenance. Mais vraiment ces parfums là, si vous êtes sceptique, moi la première j'étais sceptique, je me suis dit des parfums Lidl ça va pas tenir ou c'est clairement de la merde et ça va sentir mauvais, et pas du tout. C'est vraiment des dupes parfaits.
Vraiment, je vous les conseille. Et dites-moi en commentaire si vous avez aussi déjà testé, ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le Blushing Earth de chez I Love Makeup. C'est un blush en fait que je pensais utiliser comme highlighter et finalement j'utilise comme blush. Il est vraiment super joli. Il est hyper intense au niveau des couleurs. Il est vraiment... il est trop beau. Il est vraiment pas cher du tout. Et c'est vraiment des magnifiques dupes des Too Faced. Donc ça, franchement, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Mais si vous ne connaissez pas, foncez. Ils sont juste géniaux. Ensuite, ce mois-ci, comme highlighter, j'ai ressorti le Candlelight Glow, qui est vraiment très joli et qui est un petit peu moins intense que le BK, parce que pour aller travailler, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un glow plus léger. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un cadeau que m'avait fait ma soeur et je l'aime trop. Ensuite, au niveau des blushs, j'ai utilisé principalement donc celui que je vous ai présenté de I Love Makeup, mais aussi la palette Coral Spectrum de chez Zoeva. Voilà, ces petites palettes, moi la marque Zoeva, vous savez très bien mon amour pour cette marque. J'ai plusieurs palettes et j'aime vraiment beaucoup cette marque par rapport aux produits qui sont juste géniaux et à des prix vraiment très abordables. Donc elle est vraiment très jolie, c'est très pigmenté, par contre il faut vraiment y aller mollo parce que c'est très pigmenté, ils tiennent vraiment très bien. Enfin voilà, moi Zoeva, pour moi il n'y a rien à dire, j'adore. Ensuite, au niveau de la poudre, j'ai beaucoup utilisé la poudre HD de chez ELF. Ça pareil, j'en ai déjà parlé. Je l'avais reçu une première fois que j'avais acheté moi-même, une deuxième fois que j'avais eu dans un partenariat avec la marque. Et celui-ci, c'est encore un partenariat avec la marque et je l'aime vraiment beaucoup. Après, il faut vraiment bien la doser par contre parce qu'elle a tendance quand même à blanchir un petit peu la peau. Mais si vous l'estompez bien, elle est juste top et elle matifie vraiment la peau. Elle a une odeur agréable. En plus, ils ont sorti 2 nouvelles teintes. Et par rapport au prix, on voit des poudres livres comme ça, que ce soit chez Kiko ou chez Sephora, ils les vendent assez cher. Et chez ELF, ça reste vraiment très abordable et c'est vraiment une très bonne poudre. Ensuite, j'ai utilisé comme bronzer ce mois-ci le Hoola de chez Benefit. J'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment un effet naturel. J'aime beaucoup aussi le Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'aime énormément. Mais disons que celui de Too Faced va vraiment avoir un effet beaucoup plus marqué. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, est beaucoup plus soft et beaucoup plus naturel. Donc je trouve que pour tous les jours ou pour aller travailler, c'est largement suffisant. Mais quand j'ai envie que ça soit un petit peu plus voyant, un peu plus marqué, j'utilise celui de chez Too Faced. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai beaucoup utilisé ma Beauty Blender que j'avais eu à mon anniversaire par ma soeur. C'est un produit que j'aime beaucoup. Après, je trouve que ça se détériore vraiment super vite. Là, elle est déjà toute abîmée, pourtant j'y fais super gaffe. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Par contre, moi j'aurais aimé savoir avec quoi vous appliquez votre fond de teint. J'aimerais vraiment trouver une alternative à ce Beauty Blender parce que moi je me vois mal payer 16 € tous les mois, tous les 2 mois pour une éponge, malgré que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais vraiment me trouver un pinceau où je peux jongler un petit peu entre les deux pour pouvoir avoir un bon rendu. Donc dites-moi en commentaire, vous, avec quoi vous appliquez votre fond de teint, donc la marque du pinceau et son prix. Comme ça, j'essaierai de voir un petit peu vos avis et peut-être que je me déciderai sur un pinceau que vous allez me proposer. Ensuite, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé, j'ai ressorti d'ailleurs mon Better Than Sex, mais version waterproof. Donc c'est un mascara, vous savez à quel point, pour celles qui me suivent régulièrement, que j'adore le Better Than Sex classique, le rose. Celui-ci, je l'avais testé et je l'aime même peut-être beaucoup plus que le rose, mais par contre, c'est une galère à démaquiller. Quand ils disent waterproof, ça, il n'y a pas de souci, même avec le meilleur démaquillant biphasé, j'ai vraiment... du mal à l'enlever, mais je continue à utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup son rendu. J'ai l'impression qu'il est plus intense et qui définit plus mes cils. Alors, il y en a certaines personnes, j'ai pu voir dans des revues qu'ils ne l'aimaient absolument pas. Moi franchement j'adore, mais c'est une galère pour le démaquiller, mais bon, on peut pas tout avoir hein. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé 3 palettes ce mois-ci, donc il y en a 2 dans les tons nude et une colorée. Donc la première que j'ai ressortie, c'est la Naked Basics, donc ça pour aller bosser et pour les maquillages de tous les jours, je trouve que c'est juste parfait, elle est pratique, il y a toutes les couleurs, vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, notamment celui-ci que j'ai terminé. Ces 3 là qui sont presque en fin de vie et celui-là qui commence aussi à se creuser, c'est vraiment une palette qui coûte pas très cher, enfin que maintenant qui coûte beaucoup plus cher parce qu'à l'époque je crois qu'il la vendait dans les 25 €, or maintenant je crois qu'elle est vendue dans les
30-35 euros. Donc bref, on sait que Urban Decay a énormément augmenté ses prix. Moi j'ai un petit peu mal avec ça parce que quand on voit Too Faced qui crée des packagings de folie, qui crée régulièrement des palettes et tout ça et qui reste depuis des années dans le même prix. Quand on voit des Naked qui coûtent 52 euros alors qu'au départ elles coûtaient 45 euros, ça fait quand même cher l'augmentation par palette. Tandis que Too Faced est toujours resté linéaire au niveau de ses prix, c'est 44 euros les chocolate bars et ainsi de suite. Donc moi j'aime aussi ça et je trouve que Urban Decay abuse un peu et du coup je me rends compte que je délaisse de plus en plus la marque et que j'achète de plus en plus chez Too Faced. Pas spécialement par rapport au prix mais aussi par rapport à leur façon de faire et par rapport à leurs produits parce que c'est pareil la Ultimate... la Naked Ultimate Basics, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est vraiment très jolie. Je voulais vraiment la prendre parce que moi je me maquille essentiellement avec des couleurs nudes comme ça tous les jours. Mais quand j'ai vu celle de ma soeur qui l'avait achetée, elle m'a dit ne l'achète pas, tu vas être déçue. Les couleurs sont belles mais elles ressemblent beaucoup à celle-ci. Donc moi j'ai les 3 Naked et j'ai les 2 Naked Basics. Donc j'avais pas besoin de la racheter et le packaging faisait vraiment très cheap et acheter ça 52 euros j'aurais été dégoûtée. Donc je l'ai pas acheté comme je n'ai pas acheté la Smokey, enfin bref, on n'est pas là pour faire un procès sur Urban Decay, mais voilà. Ensuite j'ai beaucoup utilisé aussi ma palette chouchou de chez Marc Jacobs qui m'a été offert aussi par ma soeur. C'est vraiment un petit bijou, c'est sûr que c'est une palette qui vaut un petit bras quand même, mais les couleurs sont juste magnifiques et c'est des nudes parfaits. Moi j'aime beaucoup utiliser cette palette. Ensuite, mon plus gros coup de cœur du mois de février, c'est la Sweet Peach que j'ai eue à la Saint-Valentin. C'est une palette que je voulais mais à mort. Je crois que c'est la palette que je l'ai le plus souhaité avoir de toutes mes palettes que j'ai. Je la voulais vraiment depuis sa sortie. Au départ, quand elle est sortie, je me suis dit non, t'as déjà plein de palettes colorées. Je suis pas sûre que je vais apprécier les couleurs. Et j'ai tellement regretté de ne pas l'avoir acheté. Et quand j'ai su qu'il la ressortait, je me suis dit non, il me la faut absolument, je ne peux pas passer à côté et j'en suis dingue. Après c'est vrai que c'est une palette où on peut faire pas mal de make-up avec, mais je pense que c'est une palette qui peut pas forcément aller avec tout le monde parce que les tons corail, ça ne va pas à tout le monde, mais il y a quand même du vert, il y a du noir, des couleurs qui vont vers le noir. On a du marron, on a du nude, on a du corail, on a du violet. On a du marron, enfin elle est vraiment magnifique. Moi je suis en amour sur cette palette et je suis ravie de l'avoir eue à la Saint-Valentin. Ensuite, comme chaque mois, on va finir avec les rouges à lèvres. Là je vais vraiment avoir pas beaucoup de rouges à lèvres, j'en ai 4 à vous présenter parce que vu que je travaille toute la semaine, je mets des couleurs relativement passe-partout. Et j'évite de mettre des rouges à lèvres trop flashy. Je pourrais, hein, je vous ai fait le droit au travail, mais c'est par choix tout simplement. Donc celui que j'ai beaucoup mis c'est le Vintage Pink de chez Rimmel. Donc c'est ceux-là. Ils sont très confortables pour aller travailler et qui sont très pigmentés. Donc j'ai voulu les swatcher. Celui-ci est vraiment très joli et très confortable. Et encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai eu non plus avec mes lèvres ce mois-ci, mais je les ai vraiment eu très desséchés. Donc ce genre de texture en fait est très agréable et n'assèche absolument pas les lèvres, bien au contraire. Ensuite j'en ai utilisé un de chez Kiko de la gamme, je sais plus c'est quelle gamme celle-ci. De la gamme avec, vous savez, avec le petit cœur comme ceci, c'est une couleur qui ressemble un peu à l'autre, hein. Je vais vous montrer, toutes les rouges à lèvres se ressemblent un petit peu. Il est un petit peu plus rosé celui-ci, un peu rosé framboise, mais c'est des couleurs je trouve passe-partout qui passent bien quand on bosse. Celui-ci. Ensuite j'en ai un de chez Etam, c'est le numéro 05. Ils appellent ça porte-baiser. Alors ceux-là ils sont très jolis. Par contre je trouve qu'ils sont un peu chers. Je crois qu'ils sont à une dizaine d'euros. Mais encore une fois la texture est juste dingue, super agréable. Et qui n'assèche pas du tout les lèvres. Donc il est juste ici. Vous voyez c'est vraiment dans les mêmes teintes. Mais c'est ce que j'aime porter tout simplement quand je travaille. Et celui que j'ai adoré porter quand je ne travaillais pas ou quand je sortais le soir, c'est le Psycho de chez Urban Decay. Donc ça que j'ai eu en cadeau par ma soeur pour mon anniversaire ou pour Noël. Et celui-ci c'est un fuchsia, mais j'aime beaucoup parce que c'est un confort mat, mais on n'a pas du tout l'impression que c'est le cas. Et vous avez des reflets un peu bleutés avec des micro paillettes. Et quand vous êtes à la lumière, c'est juste magnifique. Il est juste là. Alors à chaque fois en vidéo j'essaie de vous montrer les reflets, ça se voit pas mais je peux vous assurer que si vous avez la possibilité de le swatcher chez Sephora, regardez en fait quand vous le swatchez, il y a des micro paillettes à l'intérieur et quand vous le portez sur les lèvres c'est juste magnifique.
Et je vais vous présenter celui que je porte puisqu'il y en a beaucoup qui me le demandent à chaque fois et des fois c'est vrai que j'oublie de marquer en barre d'infos. C'est le numéro 16 de chez Sephora, donc c'est les veloutés Centrosphère et j'aime beaucoup, ils ont une tenue de dingue. Les couleurs sont hyper intenses, on les sent pas du tout. Des fois moi c'est vrai que j'aime pas les rouges à lèvres quand on fait ça, qui collent là. Il ne colle pas du tout, la couleur reste vraiment très longtemps. Moi j'en ai 8 et je pense que je m'en reprendrai d'autres, ils sont juste extra et 10,95 € ça vaut le coup. Sachant que chez Sephora il y a souvent des moins 20 ou moins 25%, donc on peut se les procurer assez facilement. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo malgré que j'espérais qu'elle soit un peu plus courte que d'habitude. En tout cas voilà, moi les favoris c'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup regarder et beaucoup faire, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou tout simplement me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, j'adore vous lire. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour me laisser un petit commentaire, j'adore ça et je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est que vous n'avez pas débloqué toutes les choses qu'il y a débloquées sur votre compte Google et donc du coup je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas je réponds à tous les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.